Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh bah c'est sûr, hein. Tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Puis s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. Moi d'ailleurs, je le dis à mes amis. Je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. S'il y a un truc qui se casse, ça te retombe dessus. Ah mais quand t'as aidé Dédé une fois, t'es piégé. Ils abusent. Ah ben bien sûr, hein. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot de cornichon. Ah l'erreur. Bon, L'erreur quoi. D'ailleurs, ça a pas loupé, ils ont eu l'idée dans le jardin. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah mais il faut savoir se faire respecter dès le départ. Moi, si à table, on me demande de découper le poulet, je fais excusez-moi, je suis pas cuisinier. Pareil, quand tu te donnes un tire-bouchon, excusez-moi, je connais pas. C'est un coup à t'exploser la main, t'as raison. Déjà, bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Mais c'est parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou, c'est pour ça qu'ils t'invitent. Alors moi, maintenant c'est fini, hein, j'apporte plus de cadeaux, hein. En plus c'est même pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène un gâteau. Bon, enfin, tu vois quoi, des biscuits. Ah oui, oui. Non mais des bons, enfin, ceux qui sont présentés dans un confort allongé, là. Mhm. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah oui, oui, je vois, oui, des petits beurres. Ouais, voilà. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, Lupia Calicia dans un poème de Paul Verlaine, Mon vraie famille. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même me comprend. Car elle me comprend et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moteurs de mon problème, elle seule sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me rappelle qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Sa voix, lointaine, grave et calme, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, Colin Laura dans une chanson des Cranberries, Zombie. Another head and slowly, that is slowly taken. The violence causes silence, oh how we mistaken. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, 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 oh, do, 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 do. Another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, oh how we mistaken. It's the same heartache since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, 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 oh, 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 yeah, yeah. Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné, devinez quoi? Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné une fleur pour toi. Le maître a souri et puis il a dit: Une fleur comme ça n'existe pas. Je n'ai pas bien vu, il n'a pas
Ah, je n'ai pas répondu, il n'a pas bien vu. Elle existe, je le sais. Puisqu'elle est dans mon cahier. Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné, devinez quoi? Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné une fleur. Pour toi. Le maître a souri et puis il a dit: Une fleur comme ça n'existe pas. je n'ai pas répondu, il n'a pas bien vu. Elle existe, je le sais. Puisqu'elle est dans mon cahier. Andrea Cambus. Pauvre garçon, il n'a pas changé, il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai. Eh, tu sais que Gigi est avec un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Ben, de Gigi, celle qui fait sa starlette. Ah, d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Comment ça? Bon, tu te souviens pas, cet idiot de Kevin a invité Charlotte devant Gigi. Ah oui, elle y avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Nous, au moins, pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai. Maïva explique. J'ai rêvé que mon ours était vivant. J'ai rêvé que j'étais le chef du monde. J'ai rêvé que j'étais riche. J'ai rêvé que j'étais un bébé. J'ai rêvé que je n'avais plus peur du noir. J'ai rêvé que le soleil était vert. J'ai rêvé que l'ogre faisait cuire mon petit frère dans une marmite. J'ai rêvé que je faisais peur aux loups. J'ai rêvé que j'étais vieux. J'ai rêvé que j'étais une princesse. J'ai rêvé que j'aimais la soupe. J'ai rêvé que j'étais un monstre. Et je me suis réveillée. Kylian indique. Dame sourit dans son logis, entendit la pie bécasse. Notez-vous, lui dit-elle, des spaghettis, le cœur vous en dit. Non merci, pour mon appétit, pour nos spaghettis. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre, il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie, qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Tu te souviens pas? Mais pourquoi je devrais? Rappelle-toi, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Hein. Pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Emma Louise. L'homme qui te ressemble, j'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur. Pour avoir bon lit, pour avoir bon feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Europe? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et les noms de mes yeux? Ouvre-moi, mon frère. Pourquoi me demander
Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, mais je suis qu'un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble, René Philombre. Mathis Lapère. Je m'appelle Mathis Lapère et je vais vous raconter ma vie du passé. Un jour, j'étais à mon travail, comme tous les jours, et je rentre. Il n'y a personne. J'ai dit, il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Alors je vais à mon travail pour voir s'ils sont pas allés venus. J'ai appuyé sur une de mes machines et la machine elle a fonctionné. Et à un moment tout était blanc. Et quand je me suis retournée, j'ai vu un château. Je suis allée et j'ai dit bonjour, comment ça va, vous pouvez me laisser passer? Et là il y avait écrit au-dessus du château interdit de rentrer. Alors moi je me suis dit c'est une blague ou je rêve? Et alors il me dit recommencez tout au début. Alors, quand je suis rentrée dans le château quand même, j'ai dit, je me suis forcée. J'ai dit, vous pouvez me laisser passer. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, dégage, sinon je te mets un poing dans la tête. Alors moi je me suis dit, j'ai pas envie de me faire démonter, mais je suis ouvrier. Le problème entre moi, c'est juste parce que j'avais pas l'air d'être un chevalier, mais un homme tout simple. Alors j'ai dit, si je pouvais aller les voir, qu'est-ce qu'ils me diraient? Alors moi je me suis dit, il faut juste que je leur démonte la tête. Alors je suis allée les voir, et je leur ai dit, dégagez le passage. Ils m'ont dégagé le passage, et le seul truc qui m'aimait pas, c'est que moi j'étais tout seul dans la cour. J'ai re-appuyé sur la machine, et je suis allée à la préhistoire. Le seul truc, c'est que ma famille, c'était toujours au château, ou un autre truc, les hommes des cavernes. Et quand je les voyais, il m'a semblé être ma famille, puisque je les connaissais pas. Et quand j'ai vu, c'était un collier de pierres précieuses. Je me suis dit, c'est peut-être eux. Et quand je leur ai demandé, ils m'ont demandé, ouah. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. C'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout, pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Si tu aides une seule fois, eh ben bam, t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. L'erreur, oh l'erreur, l'erreur. Bon, l'erreur. Moi, s'il me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuistot. Pareil, s'il me donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne le revoir dans le village de Bouzeux. Mais ils s'emmerdent dans leur trou. Moi, maintenant, quand je suis invitée, je ne fais plus de cadeaux. Hein, ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amènerai des gâteaux. Bon, hein, quand même, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah ben oui, bien sûr, je connais, des petits beurres. Voilà. Gabriel Fontaine. Bonsoir, bienvenue et merci d'être venus si nombreux. Je suis heureux de vous... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je présente la soirée de ce soir. Mais non, c'est moi qui devais le faire. Mais non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Certes, non, c'est moi. Le metteur en scène a bien précisé que c'était moi qui devais le faire. Mais non, c'est certainement pas. Le metteur en scène a bien précisé que c'était moi qui devais le faire. Oh, tu n'écoutes rien, ma parole. Non, c'est moi. Non, c'est moi le chouchou en plus. Quoi? Toi, le chouchou? Mais non, mais tu délires. Oh, c'est moi le chouchou, tout le monde le sait. D'abord, moi j'ai la classe, toi tu l'as pas. Moi j'ai pas la classe. Moi j'ai pas la classe. Moi je suis la classe en personne. D'ailleurs on m'appelle Antonin la classe. Bon écoute monsieur Antonin la classe, en entendant ce soir, c'est moi qui présente. Allez oust, va-t'en, laisse la place aux vrais artistes. Je ne partirai pas, moi non plus.
tête de mule, sac à patates, vieille tongue, ours en peluche. Bon, j'ai une idée. Bon spectacle et bonne soirée. Léna Martins. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer et le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment, sur son embonpoint qu'il admire. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisait-il vie du coup du chien pelé? Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Non, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne voudrais en aucune sorte à ce prix un trésor. Le loup... Tiens gros là, regarde ma washi là, guerrier là, haha. C'est quoi ce jeu? Fracasse-moine, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste à quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Vas-y. Bon, ok, prends la manette. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, choisis ton personnage. Ah, moi je prends la fille là. Ouais, d'accord, prends la fille. Ouais, allez, je suis prêt. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, bon, c'est moi qui suis bon là dans tout ça. Hein. Regarde, mate la béquille. Oh merde. Oh, bien joué, ça, t'apprends vite, hein. Oh, comment je t'ai explosé. Ouais, bah, comment t'as fait ce coup-là, là, J'y arrive pas. Les deux points là et les mêmes manettes en même temps. Ouais, mais attends, comment t'as... ouais, mais j'y arrive à rien, c'est la manette, là, elles sont chiantes, c'est pénible. Yes. Oh, bah, évidemment, hein. Comme je t'ai dit, vas-y, la revanche. Non, attends. Allez. Non, ça fait 2 heures que je joue à ce jeu, en plus j'ai mal au doigt et je suis nulle, hein. On dirait que je suis plus fort que toi, hein. Remarque. Ouais, allez. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yad, Gary Gomis dans une impro. Bonjour, je vais vous raconter une de mes histoires qui s'est passée au collège. C'est à la cantine, au temps de manger. Donc on commence, on se range, on fait l'appel, voilà, blablabla, etc. Bref, je continue. Ensuite, on passe la carte, donc, pour recevoir des plateaux, et c'est très énervant, parce qu'on n'arrête pas d'entendre. Bon, bref, je continue. Ensuite, on choisit des œufs, voilà, l'entrée, le dessert, etc. Mais le pire, c'est qu'il y a le chef de la cantine. Il est horrible, il a plein de boutons, il nous traite de corbeaux quand on parle. Non mais laisse tomber. Et il a plein de boutons, mais vraiment beaucoup trop. Un jour, avec mon copain, on était en train de manger de la purée. Et là, on a pensé que un de ses boutons allait tomber dans la purée. Oh, quelle horreur. Là, l'appétit coupé, quoi. Enfin, laisse tomber, c'est horrible. Oh. Non mais, franchement, j'avais mal au ventre. J'ai mangé, et en plus, quand on le regarde à la cuisine, il commence à venir. Qu'est-ce que vous faites et tout? On essaye de pas te regarder, il est tellement moche. Après, on part vite de la cantine et on se casse. Voilà, franchement, voilà, bah j'ai terminé. Et c'est une histoire vraie. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Antoine Collin, un chant de Hugo Frey, le petit âne gris. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des Santons. Dans le sud de la France, au pays des Santons. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux,
remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien. Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin, image d'évangile vivant d'humilité. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Tiens, le gros là, tiens le mawashi guerrier. Ha. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moine, c'est un jeu hyper technique. Ça demande de la concentration, de la maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Fracasser la gueule des gens. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non. Laisse-moi jouer avec toi! Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ouais. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Oui, bah évidemment. T'es prête? Ouais. Allez. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui suis bonne, c'est tout. Regarde, mate la béquille, là. Merde. Ah, t'es bonne. Ah, mais tu te débrouilles bien, en fait. Comment je te l'ai mis, là? Tiens, prends ça. Mais comment t'as fait ça? T'appuies sur les deux boutons, là, et les deux trucs en même temps. Ah ouais? Putain. Ça m'énerve, là, j'arrive à rien. C'est cette manette, là, elles sont chiantes, ces manettes-là. Yes! Ouais, bah évidemment. Allez, comment je t'ai laminé? Allez, la revanche! Non, attends. Allez, Loulou! Non, attends, moi ça fait 2 heures que je joue, ça commence à m'énerver, j'ai mal au pouce à force. Et en plus, je suis nulle. C'est peut-être moi qui suis bonne, hein, remarque. Ouais, bah... Allez! Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, réseau Lola, sketch de Gad Elmaleh, sport et le GPS marocain. Et un sport que je pratique aussi, c'est la nage. Il n'y a pas longtemps, je suis allée à la piscine pour faire un petit peu de natation aquatique. Et je ne vous mens pas, sur qui je tombe? Le blond, avec ses lunettes de natation, là, vous savez, ces fameuses lunettes de natation, qui vous font mal, qui vous rentrent dans les yeux et tout. Et non, lui, il est beau gosse avec. Non, je comprends pas, je ne vois pas le problème. Moi, quand je les enlève, 5 semaines après, on me dit « Ouah, t'as été à la piscine, toi !» Ou sinon, vous le voyez au bord de la piscine avec ses pieds de blanc, des pieds nickel. Pas des pieds qui te disent « Allez, laisse-moi tranquille !» Ou sinon, quand il plonge, il fait pas une goutte. Moi, quand je plonge, on a l'impression qu'il y a toute ma famille qui s'est ramenée. Après, tu remontes, les lunettes, elles sont comme ça. T'as les cheveux sur les yeux. Tu rigoles, tu dis « Ah, t'as vu ?» Après, t'essayes de nager, tu sais à peine nager, tu fais papillon. Ou sinon, tu essaies de nager le crawl, mais tu sais jamais à quel moment il faut remonter pour respirer. Alors, tu fais... Et pendant ce temps-là aussi, il y avait des filles qui nageaient des nages de filles, la nage indienne. Une nage qui te mouille qu'un côté des cheveux, comme ça. Et quand elles arrivent au bord, elles repartent pas de l'autre côté. Ah non, il faut rester en mono-brushing. Alors elles sortent de la piscine, comme ça, et elles repartent. Et aussi, il y avait le blanc qui nageait une nage, le dos crawlé. Mais pas comme toi et moi, où est-ce que vous êtes angoissés de quand votre tête va toucher le bord. C'est bon, il reste de la piscine. Non, lui, il regardait jamais, il arrive au bord, il fait une cabriole dans l'eau et il repart. Et aussi, en parlant du blanc, il m'a dit que si j'allais au Maroc, il fallait que je loue une voiture avec un GPS marocain. Et je suis allée au Maroc et j'ai loué une voiture avec un GPS marocain. Et c'est un mec qui parle, c'est pas une meuf. Et qui, quand tu rentres dans la voiture, il demande des nouvelles de toute ta famille. Tu rentres, tu mets le contact et il te dit « Ça va, Berer, ta mère ça va, Remdola, ton frère jamais vu cri. » Bon, au bout d'un moment, tu es obligé d'arrêter, sinon il s'arrête jamais. Alors 5-6 km, je roule et j'entends « Arrête la voiture ». Je commence à stresser, j'ai arrêté la voiture et je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» Ouvre la fenêtre. Demande à celui-là, c'est où la rue que tu cherches? Voilà. Casting TV TMJ, production Jean-Yann, Saint-Seurin-Amarande, dans une création originale. On ne sait jamais quand s'arrêtera sa vie. Moi, par exemple, pour le jour du barbu, on m'a offert un cadeau grand comme ça. Et ouais, je sais. Mais bon, je me demande qu'est-ce que c'est quand même.
Parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'il est petit, qu'il n'est pas grand, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais vous épargner les détails. Il y a quelque temps, c'est vrai, j'ai demandé à ma mère ce que c'était. Elle n'a jamais voulu me répondre. Elle m'a dit c'est un cadeau vraiment magnifique, mais bon, voilà quoi. Après, le jour attendu, ma famille réunie tout autour de la table, qui discutait par-ci par-là, la personne la plus importante de la soirée arrive. Là, tous les cadeaux étaient distribués autour de moi. À mes cousins, mes cousines, mon beau-père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et là, mon cadeau arrive. J'étais super contente. J'ouvre le paquet tout en regardant ma maman. Et là, l'iPhone 5S. Non mais vraiment, l'iPhone 5S. Moi, je voulais le dernier modèle de Little Pony avec des ailes, sérieusement. Ah, vivement le week-end. Ah ouais, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui en ont les moyens. Oh bah c'est sûr, hein, tu trouves mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a une incendie ou de la casse, tu t'en fous, c'est pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis toujours à mes amis. Je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Non, surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus, eh oui. Quand t'as accepté d'aider une fois, bah t'es piégé, ils abusent. Mais bien sûr. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, oh l'erreur, l'erreur. Bon, L'erreur. D'ailleurs, ils ont eu l'idée, dans le jardin. Ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah, il faut se faire respecter dès le départ. Hein. Moi, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuisinier. Pareil, si on me donne un tire-bouchon, excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à t'exploser les mains. Déjà, bien beau qu'on vienne la revoir dans le village de Bouzeux, là. C'est pour ça qu'ils s'habitent, ils s'emmerdent dans leur trou. D'ailleurs, moi, maintenant, quand je suis invité, j'apporte plus de cadeaux, c'est même pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, quand même, j'apporte des gâteaux. Bon, tu sais, là, les biscuits. Ouais, Non, mais des bons, hein, ceux dans le paquet allongé. ouais, Non, mais en papier, là. ouais. Tout au beurre. Ah, bah bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Laurine Louit dans un sketch de Kev Adams. La rentrée. C'est chômé, c'est la rentrée. On va trop s'éclater. Putain de Jenna, t'as tout changé. Je suis électrifiée. Yubab chez Pop, tu vas travailler, oui cette année. Et manger des légumes tout crus, tout marin, Yubab chez Pop. Durant la récré, je t'embrassais, partout et même sur la joue. Et ça veut dire qu'on va se marier. Durant les années 60, mon père avait une tache touffue. Dans les années 60, ma mère avait un très gros cul. C'était trop bien, oh oui, trop bien, main dans la main. Et bon. Casting. Ah. Bon, on laisse dérouler parce que monteur, silence plateau. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Le Royer Corentin dans un sketch de Roland McDan, Lettre à ma mère. Chère maman, je suis bien arrivé à la guerre. Hier, on a tiré les rois. C'est moi qui ai eu la fève. Elle mesure environ 7 cm de long et elle a pénétré très profondément dans mon bras gauche. J'ai cassé ma montre. Là, ma mère, elle va gueuler. Il ne me reste plus que la petite aiguille, ça ne me gêne pas trop, mais je redoute que quelqu'un me demande l'heure. On est passé par Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent et qui pissent relativement fort, de préférence sur des femmes infidèles. Tu sais, maman, que ici, je trouve plein de champignons. Bon, comme je suis souvent à plat ventre, je les vois plus facilement. Mais il va falloir que j'arrête de gratter la terre avec mon fusil, ça bouche le canon. Il n'est pas méchant, le capitaine, mais il crie très fort. L'autre jour, il a vraiment crié très fort.
Je suis allé directement en prison, je ne suis pas passé par la case départ et je n'ai pas reçu 20 000. J'ai eu 6 mois de cachot. 6 mois de cachot, ça paraît long, mais j'ai trouvé une combine. En dormant 12 à 13 heures par jour, je ne fais que 3 mois effectifs. Ici, on ne peut faire confiance à personne. On est très mal entouré. D'ailleurs, on est complètement encerclé. Ce matin, en me levant, j'ai marché sur une mine, mais du pied gauche. Dis à mon frère qu'il arrête de m'envoyer des paquets, des colis vides. Au départ, je trouvais ça très drôle. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri. Mais à présent, mes nerfs lâchent un petit peu. Le capitaine nous a annoncé que nous allions être tous rapidement exterminés. Maman, pourrais-tu regarder la définition du mot exterminé dans le dictionnaire et m'en donner la signification exacte? Réponds-moi le plus vite possible, signé ton petit coco qui t'aime très fort. Tiens, et tiens le gros là. Tiens, regarde le mawashi guerrier là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper technique. C'est un engagement de concentration et de maîtrise en soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Ah, je peux jouer avec toi? Non, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle là, excuse-moi, Loulou. Ouais, non, mais c'est juste moi qui suis bon, c'est tout. Hé, regarde. Mate la béquille. Merde. Hé, bien joué, ça. T'apprends vite. Ah, comment je t'explose, dis donc. Tire ça, là. Ouais, ben, comment t'as fait ça? Les 2 points là, les 2 trucs en même temps. Ah, mais cette manette, elle est chiante. Yes. Ben, évidemment. Ah, comment je t'ai étalé, dit. Vas-y, la revanche. Non. Allez. Non, ça fait depuis 2 heures que j'y joue. Allez. Non. C'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein. Ben ouais, mais... Allez. Casting TMJ, promotion Jean-Yann, sous la Lily, dans un extrait d'une pièce de théâtre Marcel Pagnol de Marius. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois bien que c'est celui de Panis. HP, cheval vapeur, ce sont ses initiales. Il a dû le perdre pendant la bataille. Vous vous êtes battu? Presque. Je le lui rendrai demain. Et voilà. Tu ne vas pas te coucher? Pourquoi me dis-tu ça? Parce que si tu ne dors jamais, tu finiras par te ruiner la santé. Merci Marius, tu es un bon fils. Je vais y aller, il est 11h. Maintenant, tu peux fermer, parce que tu ne travailleras guère et ton bénéfice serait pour la compagnie d'électricité. Oui, je vais fermer. Où es-tu allé ce soir? Une petite partie de bière à la brasserie suisse. Avec qui? Des amis. Je suis persuadée que ce n'est pas vrai. Comment? Ce n'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Tais-toi, n'en parlons plus. J'ai des choses plus sérieuses à te dire. Quelle chose? Voilà. Un jour ou l'autre, tu finiras par te marier. Moi? Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est normal. Dans un commerce, c'est nécessaire. Et tu décidais à ne jamais prendre une femme? Je n'y ai pas encore pensé. Eh bien, il serait peut-être temps d'y penser. Pourquoi? Parce que Panis a demandé Fanny. Je le sais, mais je ne vois pas bien le rapport. Allons, ne fais pas la bête. Je sais très bien que tu es amoureux de Fanny. Qui c'est qui t'a dit ça? Mon petit doigt. Ton petit doigt n'est pas malin. Oh, que si, tu es amoureux de Fanny. Et la preuve, c'est qu'hier matin, tu t'es jeté sur Panis comme une bête fauve et que si on ne vous avait pas séparés, tu l'aurais étranglé. Mort. Nous sommes simplement disputés à propos... À propos de quoi? De je ne sais plus quoi. À propos de Fanny. Tu voulais supprimer un rival. Voilà tout. Allons donc. Tu n'as pas réfléchi que tu avais une autre façon de le supprimer? Tu n'as qu'à demander la main de Fanny. Tu crois qu'elle accepterait? Je le crois. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, Singa Oliver dans une création originale. Papa, tu peux m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Bon, ok, amène-moi-les. C'est un exposé et j'ai aussi des maths à faire. Mais il est 22h là.
Je te signe, pourquoi à chaque fois tu fais toujours tes devoirs à la dernière minute? Mais papa, je te signale qu'il reste beaucoup de minutes entre aujourd'hui et demain. Bon, allez, montre-moi ça. Tu m'avais pas montré ce contrôle. 3 sur 20. Mais c'est normal, je l'ai fait avec un copain. C'est décevant. Ça me donne envie de t'abandonner dans la forêt. Bref, allez, passons à ton exposé. C'est quoi? Je dois faire un exposé en histoire sur les dinosaures. Bon, d'accord. Ben, commence sur l'ordi. Va chercher l'ordinateur, tu vas commencer. D'accord. Oui, va sur Internet. Tape dinosaure. Voilà. Maintenant, marque-le. Le temps, je vais préparer. Tu veux qu'on mange quoi? Des frites? Des frites? Bon, d'accord, je vais préparer des frites. En fait, les frites, ça se chauffe comment? Ben, les tremper dans l'eau et les mettre dans le four après? Mais non, papa, ça se met... je crois que ça se met dans la vaisselle. T'en es sûr? Ouais, t'as sûrement raison. Toi, t'es bien mon fils. Voilà. Ah, mais c'est tout bizarre. C'est quoi ce truc? Et en plus, elles sont toutes froides. Bon, ben tant pis, je vais commander du McDo. Est-ce que le McDo a un numéro? Non, il fallait commander là-bas. Ah bon, d'accord. Ça coûte combien le McDo? Je sais pas. Bon, va faire ton exposé. Mais c'est toi qui fais comme nous, je t'ai dit de faire ton exposé. Tiens, le gros là. Tiens, le Mawashi guerrier là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi. C'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Non, je suis au 5e niveau, toi t'es débutante. Allez, Loulou. Non. Allez, laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. Vas-y, choisis un personnage. Je prends la fille. Ouais, ok, ouais, prends la fille. T'es prête? Ouais. Allez, ça commence, tu vas voir. Oh, je suis nulle, Loulou, désolée. Hein. Non, mais c'est moi qui suis bonne. Mate la béquille, mate la béquille. Merde, bien joué ça. T'apprends vite. Oh, comment je t'ai éclaté. Dis, tiens, ça, là. Mais comment tu fais le coup, là? Bah, les 2 points avec les 2 trucs, là. Putain, mais c'est ces manettes, là, elles sont nulles. Ces manettes, là. Ouais, bah évidemment. Allez, comment je t'ai éclaté, dis la revanche. Non, attends. Allez, Loulou. Non, écoute, ça fait 2 heures que je joue. Moi, j'ai mal au pouce, c'est bon, j'arrête. En plus, je suis nulle. Mais non, c'est peut-être moi qui suis forte, remarque. Ouais, bah... Allez, la revanche. Casting TV TMJ, promotion Jayam, Perret Valentine dans une création originale. Aujourd'hui, bilingue, je dois mon apprentissage en langue à Monsieur JJ du collège Trucmuche dans Pei-Pei, dans les Hautes-Pyrénées. Hello, my name is Valentine. Leçon de base, et d'ailleurs la seule que j'ai retenue et comprise. Calme et détendu, son âme, sa grandeur d'âme transpirait dans la classe. Et dans sa chemise toujours très propre, inondant nos narines d'un grand bonheur. Étonné, il m'inspirait, je l'inspirais. Ses pas dans les allées des tables le menaient jusqu'à moi. Un jour, il s'arrêtait, là, devant moi. Étonné, je le questionnais. « Que se passe-t-il, monsieur JJ ?» Il me répondait « Je sais pas, j'ai croisé ton regard. » Je ne l'oublierai jamais, depuis l'anglais et ma seconde famille. Je n'ai qu'un problème, mon accent du sud-ouest et mes R roulés, et que je ne sais toujours pas parler anglais. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, Casa de Benoît, dans un sketch de Florence Foresti. J'aime pas les garçons. Bonsoir, il y a des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. Les garçons, ça sent mauvais dans les bras et dans les pieds. Tous, ça pique. Berk. En plus, les garçons, c'est poilu comme ça, ici, là et même parfois là. En plus, les garçons, c'est tout gros comme ça et ça pense qu'à manger à n'importe quel moment de la journée. T'as faim?
Ouais. Et quand tu leur demandes ce qu'ils veulent manger aux garçons, ils te répondent toujours la même chose. De la viande et des patates. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Du bœuf. Et demain, une côte de bœuf. Et après-demain, un filet de bœuf. Et comme légumes, une patate. En plus, les garçons savent toujours jouer à la PlayStation. Qu'ils aient n'importe quel âge, 8 ans, 15 ans, 50 ans, toujours la même chose. Avec leurs potes qui boivent et qui puent. Ouais, on est les plus forts. L'été à la mer, les garçons savent toujours nager jusqu'à la bouée. Et toi, t'es obligé de les regarder en leur faisant un grand coucou pour leur faire croire que t'es contente. Les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Oh, je me suis taillée avec une enveloppe. Oh là là. Ah, vivement le week-end. Ah, ben le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh, ben c'est sûr, hein, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie ou de casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Quand t'as accepté d'aider une fois, eh ben, t'es piégé. Ils abusent. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand t'as accepté d'aider une fois, eh ben, t'es piégé. Ils abusent. Et bien sûr, moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Et moi, d'ailleurs, ils ont eu l'idée dans le jardin, ça a pas loupé, ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah, mais il faut se faire respecter dès le départ. Moi, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuisinière. Pareil, si t'as une tire-bouchon, excuse-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à t'exploser les mains. Déjà bien beau qu'on vient de les voir dans leur village de Bouzeux. C'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux, c'est même plus apprécié. Ça sert à rien. Tu vois, un jour, j'amène des gâteaux, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans le coffre allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Léna Diaz dans un sketch de Cyprien, Les vieux de la technologie. Les vieux de la technologie, c'est particulier, quoi. Déjà, quand ils parlent de technologie, on dirait qu'ils font tout leur possible, ils font leur maximum pour se tromper. Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box. D'ailleurs, l'un de leurs meilleurs passe-temps, mettre un article là où il n'y en a pas. Par exemple, vas-y, montre-moi ton truc sur l'internet. Internet, pas l'internet, répétez après moi, internet. Mais tu sais comment aussi je vais sur le Facebook. Juste Facebook, c'est plus net. Mes parents, ils galèrent, mais à un niveau mais professionnel, quoi. Ils essayent, mais ils font n'importe quoi. Des fois, ils pensent avoir découvert des trucs par eux-mêmes. Mon père, il y a quelques jours, il a cru découvrir Ruzzle, le jeu Ruzzle. Alors moi, je dis, ah, c'est cool, c'est un bon jeu, hein. Sachant que ça fait déjà 2 ans que les jeunes n'y jouent déjà plus, hein. Comme si les vieux attendaient quelques années avant de pratiquer la technologie. Ruzzle, ouh là 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 là, attends peut-être un an ou deux, peut-être j'ai joué, je suis pas sûre. Mais bon, ceux qui restent les plus à peindre quand même, hein, ça reste les grands-parents. Hein. Mon grand-père, ça fait 2 ans qu'il a un téléphone portable. À chaque fois qu'il sonne, on dirait qu'il redécouvre l'objet. Hein. Quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est? Sans oublier qu'à chaque fois qu'il sort, il laisse son téléphone portable à la maison. Hein. Pourquoi? Peut-être lui expliquer le mot portable dans téléphone portable. Ça veut dire que tu peux le porter. C'est... Wow! Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Morgan Horvat dans un sketch de Gad Elmaleh, Je ne suis pas bon. Moi, sérieux, j'aimerais changer un petit peu. Pas physiquement, tu vois, mais je sais pas, il y a des petites choses dans ma vie que j'aimerais changer pour être plus flakes. Je sais pas, j'aimerais arrêter d'aller tous les mardis à la bibliothèque, jour de fermeture de la bibliothèque, et de me dire merde, c'est vrai que c'est fermé le mardi, je suis con. Ou alors, j'aimerais arrêter de rester planté pendant une demi-heure devant la casserole pour que l'eau elle soit bouillante, alors que ça plaque d'à côté qui est en train de chauffer. Il y a un truc aussi que j'aimerais arrêter de faire où tu te sens vraiment ridicule et naze. C'est quand t'as pris ta douche, tu vas t'habiller, tu repars à la salle de bain habillé, tu marches dans l'eau avec tes chaussettes et tu le fais 3 fois dans la semaine.
Tiens, tiens le gros là. Tiens, regarde le Mawashigare là. C'est quoi ce jeu? Fracasse-moine. C'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Non, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Mais vas-y quoi. Non. Mais laisse-moi jouer avec toi. Bon ok, vas-y, prends la manette. T'es prête? Ouais. Allez, vas-y, choisis ton personnage. Moi je prends la fille. Ouais, vas-y, bon, tu prends la fille, t'es prête? Ok. Allez, c'est parti. Tu vas voir. Je suis nulle là. Je suis désolée. Ouais, c'est moi qui suis bonne, c'est tout. Regarde. Mate la valette, mate. Oh, merde. Tu joues bien, hein. Prends vite. Comment je t'ai explosé, dis donc. Tiens ça. Et là. Ouais, attends, comment t'as fait là, le fou? Les 2 points là et les 2 en même temps. Ah ouais. Mais j'arrive à rien, ces malades là, elles sont chiantes. Alors, comment je t'ai explosé, comment je t'ai étalé, non mais c'est... Wow. Allez, la revanche. Non, attends. Non mais vas-y quoi, allez. Non mais attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai super mal au pouce, et puis en plus je suis nulle moi. Ouais, peut-être parce que c'est moi qui suis bonne. Ouais, remarque, hein. Ouais. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Sarah Greffier, création originale d'après un sketch de Cyprien. Pendant l'été, c'est génial. T'as pas cours, il fait chaud et en plus tu rigoles toute la journée. Mais il y a bien un truc qui vient te gâcher toutes tes vacances. C'est ce petit être qui vient te sucer le sang pendant que tu te reposes ou bien même quand tu dors. Vous l'aurez compris, je parle bien du moustique. Moi personnellement, la nuit, pour ne pas me faire piquer, j'ai opté pour une stratégie plutôt originale que tout le monde connaît. Celle de la carapace d'une couette. En fait, il s'agit de s'enrouler entièrement le corps dans une couette sans laisser aucun espace où le moustique pourrait éventuellement passer. Et si tu as le malheur que le moustique rentre et que tu te fais piquer et que tu t'en rends même pas compte, le lendemain quand tu te réveilles, ça te pique tellement que tu as l'impression d'avoir la varicelle. Et puis, il y a le bruit aussi, ce buzz incessant dans tes oreilles. T'es dans le noir, tu le vois pas, et clac, tu donnes une baffe. Alors pendant 5 secondes, tu es tranquille, tu crois que tu vas enfin pouvoir dormir, tu commences à fermer les yeux, mais non, il recommence, et tu vas pas pouvoir dormir pendant toute la nuit. Il y a certaines personnes qui deviennent hystériques. C'est vrai, ils vont jusqu'à utiliser des stratégies complètement inutiles ou à utiliser des méthodes qui ne marchent même pas. Comme par exemple l'application iPhone ou Android. Tu la télécharges et c'est censé éloigner ton ennemi. Mais non, ça ne marche pas, on a tous essayé. Une piqûre de moustique, au final, c'est comme un cercle vicieux. Tu te fais piquer, tu as un bouton, puis tu te grattes, donc tu as une croûte, puis tu te regrattes, donc tu as encore une croûte. Tout ça sur chaque bouton que tu as pendant au moins 1 mois, c'est horrible. Moi, personnellement, je trouve que les moustiques, ce serait mieux qu'ils fassent comme les mouches. Ils volent, ils se font écraser sans aucune trace derrière. Et vous, qu'en pensez-vous? Casting TVTMJ, promotion Jean Yave, texte Bart Solène. Bon, on commence. Jean-Yann, articule. Mais c'est ça, j'y arrive. Jean-Yann, Jean-Yann. Jean-Yann, Yann. Jean-Yann, promotion Jean-Yann. C'est bon? Oui. Ouais. Auteur. Casting TVTMJ, promotion Jean-Yann, Bart Solène, texte de Jacques Prévert, Les Louis et Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ben oui, je ris aux éclats. Je suis comme je suis. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est jamais le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Je suis faite pour plaire et ne puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins un peu trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis et n'y puis rien changer. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ce qui m'est arrivé? Oui, ben j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les gens qui savaient aimer, comme les enfants qui savent aimer, simplement savent aimer. Et puis après, mais
Pourquoi vous me questionnez là? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Des Louis. Alors, Louis 1, Louis 2, Louis 3, Louis 4, Louis 5, Louis 6, Louis 7, Louis 8, Louis 9, Louis 10, dis le 8, hein. Louis 11, Louis 12, Louis 13, Louis 14, Louis 16, Louis 10, 16, Louis, non, pas celui-là, Louis 18, et après, plus rien, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est ces gens là qui savent pas compter jusqu'à 20 là? Bonjour madame. Madame, Je voudrais des horaires de train pour aller à Pau. madame. Bonjour madame. Pau. Bah oui, des horaires de train pour aller à Pau. Alors Pau. Bah oui, Pau avec un P. Alors Pau. Bah oui, Pau. C'est comme ça que ça s'écrit, pareil. Pau. Oui. Voilà, là, je suis pas arrivée chez moi, hein. Alors vous avez un départ gare d'Austerlitz 6h57, arrivé à Pau 15h23. Ensuite départ 8h32, arrivé 17h46. Oui. 17h42, 19h05, c'est un rapide. Je comprends. 13h20, 21h16. 17h02, 23h03. 18h40, minuit 22. Mais les horaires que vous m'avez donnés, c'est des horaires pour aller à Pau? Bah oui, madame, parce que vous m'avez demandé Pau. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, ok. Mais c'est des directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes là. Des vedettes? Ha! Elle est bonne celle-là. Mais il n'y a pas un autre train qui part plus tôt que 6h57? Si madame, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah ben ça va. Et qui arrive à Pau à 22h31 du soir. Il n'arrive pas avant tout le monde? Bah non, parce qu'il y a un changement à Rennes cette fois. Oh là là. Et vous n'avez pas des trains de nuit? Si madame, il y a des trains qui roulent la nuit. Ben c'est bien ça. Il y en a. Ben tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ben c'est pour ça qu'on les appelle les trains de nuit. Voilà. Voilà, voilà. Ils roulent la nuit. Ils roulent, c'est la nuit. Casting Tivité MJ, promotion Jean-Yann, Fanti Selma, Le Loup et l'Agneau, Jean de La Fontaine. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survint à Jean, qui cherchait aventure, et que la faim s'y lui attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tâte encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Jean de La Fontaine. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, dans une création originale, non, Glaise Carole. Recommence. Allez, une deuxième fois, attention. Casting TV TMJ, promotion Jean-Yann, Glaise Carole, dans une création originale, lettre à mon papa. Mon papa, cet homme, un pilier de ma vie, une force humaine. Vous pouvez le critiquer, le juger, mais vous ne savez rien de lui. Cet homme, c'est mon papa. Un papa, il guide ses enfants dans ses premiers pas. Il nous fait découvrir le sens de la vie. Il nous apprend que dans ce sens, on fait des erreurs et qu'il ne faut pas se contempler de ses échecs. Sinon, je ne serais déjà plus là, dit-il. Mais il a rajouté par la suite qu'il fallait se battre avec la tête haute, et c'est ce qu'il a fait.
Un papa résout bien des problèmes, raconte des histoires et partage bien des rêves. Mon papa à moi répare des objets que je brise. Quand je suis triste, il l'est aussi. Mais il cherche à me faire rire pour que mes larmes sur mon visage ne soient que de mauvais passages. Malgré que je ne le vois pas souvent, je sais que quand il est là, il profite de passer de merveilleux moments avec sa famille. Mon papa est une source inépuisable de sagesse, un ami pour toute la vie. Vous voyez, il est peut-être sourd, il n'a jamais entendu le son de ma voix, le son de la voix de mes frères. Il n'a jamais entendu le son d'un je t'aime. Vous imaginez, vous, ne pas entendre le son d'une voix que vous aimez? Il a une personnalité, du caractère, mais c'est un être humain comme tout le monde. Dans la vie, personne n'est parfait. Je l'accepte tel qu'il est. Je suis fière de lui. Il me redonne le sourire. Il me fait rire. Vous voyez, mon papa, il peut tout faire, malgré son handicap. Mon papa, je l'aime, je l'admire autant et je ne le changerai pour qui que ce soit. Papa, je t'aime. Tiens, le gros là. Tiens, regarde ma guerrier là. C'est quoi ce jeu? C'est Fracassement. C'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Ah, je peux jouer avec toi? Attends, non, je suis au niveau 5, t'es débutant. Bon, allez. Non. Vas-y, laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prêt? Ouais. Allez, choisis un personnage. Oh, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Excuse-moi, je suis nul. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. regarde, mate la béquille. Merde, bien joué. T'apprends vite, hein. Éclaté. Ouais, mais attends, comment t'as fait le coup? Là, les 2 points là et les 2 flèches en haut en même temps. Ah ouais? Mais j'arrive à rien, c'est ces manettes là, elles sont chiantes ces manettes là. Yes! Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai éclaté, laminé. Bon, on fait la revanche? Non, attends, hein. Allez. Attends, non, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce, moi. J'arrive à rien, je suis nul. Peut-être que c'est moi qui suis bon, remarque. Ouais, ben. Ah, allez. Casting, activité MJ, promotion Jean-Yann, Matos Nino, poésie Jacques Prévert et un texte d'un célèbre inconnu. Non, c'est pas terrible l'école. C'est comme les copains m'ont raconté. On est assis toute la journée et on compte et on écoute les heures sonner. Tout à fait comme les problèmes de maths qu'on me posera un peu plus tard. Un élève rentre à 8h et repart à midi. Il revient à 2h et repart à 4h30. Combien de minutes s'est-il ennuyé? Mais moi, chaque matin, je ne me lève pas de mon lit pour préparer ma vie d'adulte. Et les secondes, les minutes, les heures et les jours que je traverse alors que j'ai 14 ans valent bien ce qui constituera mon quotidien d'adulte. À mes yeux, elles sont aussi importantes. Même plus. J'ai 14 ans et je veux être, exister, pas travailler pour l'avenir. J'ai 14 ans et j'en ai marre d'attendre depuis toujours. D'attendre Noël, les vacances, la sonnerie des fins des cours. De pouvoir dire officiellement des gros mots. De pouvoir regarder des films jusqu'au bout. De pouvoir faire l'amour et de décider de mon emploi du temps. La vie, ça démarre à la naissance, pas après le bac que je sache. Casting activité MJ, promotion Jean-Yann, Le Boris Martin, poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans entendre aucun bruit, sans rien voir autour, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je poserai sur ta tombe un bouquet de houx et du brouillard en fleurs.